Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou les filles, on se retrouve quelques jours avant Noël pour celles qui m'écouteront avant. En tout cas, je vous souhaite de passer vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Alors, cet épisode que j'ai eu envie de faire là, c'est vraiment sur les déclics que j'ai pu avoir et qui me permettent aussi de me raisonner dans certaines situations ou de m'aider à aller de l'avant. Du coup, c'est des clics que j'ai envie de vous partager. Vraiment des phrases que je me répète très souvent et qui me font le plus grand bien et ouais, voilà. Alors, du coup, le premier, c'est, et je vous le répète souvent, c'est que tout part d'une décision. Vraiment, tant que l'on n'a pas décidé les choses, il n'y a pas de changement. C'est un peu pareil dans une rupture amoureuse, tant que tu n'as pas décidé que maintenant c'était terminé, que tu voulais et que tu vas arrêter de souffrir, ça peut durer des mois et des mois, voire des années. Donc vraiment, le changement commence à partir du moment où tu l'as décidé. Et ça, c'est important de le conscientiser parce que sinon on peut rester dans une situation toute la vie, on peut souffrir pendant des mois et des années. Et que lorsqu'on veut mettre un point final à une situation, il faut l'avoir acté. Moi, je marche beaucoup comme ça. J'ai besoin d'en discuter. Ok, on parle là-dessus. Allez, go. Et tant que c'est un peu, on tergiverse, un coup oui, un coup non, en fait, il se passe rien, c'est mou. Donc, ouais, vraiment, c'est ce que je me répète très souvent. Tout part d'une décision. Et c'est ça, en fait. C'est que, par exemple, lorsque j'ai des clientes qui viennent me voir, elles ont décidé qu'elles voulaient changer. Que maintenant, c'était terminé. Que, elles voulaient s'ouvrir à quelque chose de plus merveilleux, sentir beaucoup mieux dans leur peau. Elles ont décidé. Et c'est vrai que, par exemple, l'appel découverte que moi, je peux vous proposer avant de savoir si, ok, vous plongez dans un accompagnement ou pas, c'est une manière pour vous aussi de dire ok, je mets un premier pied aussi dans ma transformation, j'ai décidé que je voulais changer. Enfin bref, du coup, ouais, pour moi c'est prendre la décision. Parce que aussi le fait de se dire non, moi je décide pas, c'est aussi une décision que vous prenez. C'est vraiment important d'être moteur dans son changement. Et d'arrêter de se plaindre, de se victimiser, de se dire ok c'est comme ça, de toute façon on en parlera avec d'autres déclics. Mais de décider, ok, maintenant, les choses, elles vont changer. Autre chose, parce que, je sais pas si vous savez, mais moi, mon plus gros défaut, c'est le fait de prendre des décisions. J'ai beaucoup de mal à me dire, ok, j'acte, ça, c'est parti pour ça. Je passe beaucoup de temps à réfléchir, et ça va d'un simple plat où ça va me prendre la tête à des choses, j'y vais ou j'y vais pas. Et donc la question que je vais me poser pour pouvoir prendre une décision éclairée dans laquelle je me sens vraiment alignée, c'est de me poser la question, ok, est-ce que c'est un choix de peur ou est-ce que c'est un choix d'amour ? Alors, j'espère que tu le sais, c'est que le meilleur des choix dans les deux, c'est vraiment lorsqu'on fait un choix par amour pour soi. Toujours pour soi, pas pour les autres. On prend des décisions d'abord pour nous-mêmes. Donc, parce que quand on est dans la peur, et c'est vrai qu'il y a une grande partie des décisions que l'on peut prendre, que l'on prend par peur, tout simplement. Par exemple, oui, je sais pas si je dois quitter cet homme ou si je reste avec lui. Ok. Est-ce un choix de peur ou un choix par amour pour moi ? C'est vrai que ça fait des mois, voire plusieurs années que je suis malheureuse. Mais j'ai peur de le quitter parce que j'ai peur de regretter, parce que j'ai peur de pas trouver mieux, parce que j'ai peur de rester seule. Ok. Donc là, tu peux le voir que c'est un choix par peur et donc c'est pas un bon choix. Parce que si tu faisais si tu prenais cette décision par amour, tu te dirais, ok, certes j'ai peur, ça n'empêche pas d'avoir peur, mais par contre, je pense que c'est important qu'aujourd'hui je me choisisse,
que je fasse cet acte d'amour vers moi-même qui est de me libérer d'un partenaire avec qui je ne suis peut-être plus épanouie, même si peut-être que oui, en effet, j'ai toujours des sentiments, que oui, je tiens à lui, mais ça fait des mois, des années que je suis malheureuse. Donc je me choisis et c'est un acte d'amour envers moi-même. Et donc du coup, là, cette fois-ci, la bonne décision à prendre, vous la devinez. Donc j'essaye toujours maintenant de me raisonner comme ça, me dire ok, là je réfléchis comment, par peur ou par amour, et franchement ça me permet de vraiment choisir plus facilement. Bon, évidemment, entre un plat de lasagne, non je mange pas de lasagne, ah si, des lasagnes au saumon, ou une salade César, c'est plus compliqué là, la peur ou l'amour, ça marche pas trop, mais dans beaucoup de situations, par contre, ça peut aider quand même. Ensuite, c'est de me dire, ça je l'ai conscientisé, mais depuis que j'ai 14 ans, c'est que je suis l'unique responsable de mon bonheur. Ça, je l'ai su très très vite, c'est que il n'y a personne qui va faire les choses à ma place, il n'y a personne qui va me dire quoi faire, il n'y a personne qui va venir me sauver. C'est moi qui suis responsable de ma destinée, de ce que je fais de ma vie et de mon bonheur. Et vraiment, quand on conscientise ça, déjà, ça permet de ne pas être dépendante de qui que ce soit. Aussi de ne pas attribuer la faute aux autres, notamment à ses parents. Ah moi, si je suis comme ça, c'est parce que dans mon enfance, il s'est passé ça. Non. Là, moi, franchement, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui vous caresse dans le sens du poil en disant « Oh, ma pauvre » et tout. Parce que moi aussi, il m'est arrivé plein de choses. Et pour autant, peu importe ce qui m'est arrivé aujourd'hui, il n'y a personne d'autre, à part moi-même, qui est responsable de mon propre bonheur. Et personne non plus est responsable de mon malheur. Ça aussi, ça marche à l'inverse. C'est que, si aujourd'hui je suis en couple et que mon partenaire me rend malheureuse, j'en prends la responsabilité. C'est que je l'accepte. Que je l'autorise aussi à me rendre malheureuse. En fait, tant qu'on passera notre vie à laisser les autres porter la responsabilité de notre bonheur ou de notre malheur, on ne sera jamais heureuse. Ce n'est pas aux autres de faire la pluie et le beau temps chez nous. Je sais que ça fait un petit peu très bisounours parce que bien évidemment qu'on peut être blessé, etc. Ça je le conçois tout à fait. Il y a des fois mon chéri me casse les bonbons, plein de choses comme ça, mais là je parle pas de choses un peu futiles, sans importance, je parle de, ça fait des mois, des années que t'es malheureuse en couple, à un moment donné, ça tient de ta responsabilité de sortir de cette relation. Par exemple, je parle beaucoup de relations amoureuses, mais on va parler boulot par exemple. Ça fait des mois que tu rêves de faire un autre métier parce que là aujourd'hui tu t'ennuies, parce que tu peux plus piffrer tes collègues, que tu viens reculons. C'est pas tes RH qui vont venir vers toi, qui vont te dire on te sent pas bien, est-ce que tu veux démissionner? Non, à un moment donné, c'est toi qui dois mettre des choses en place pour sortir de situations dans laquelle tu n'es pas épanoui. Ok, là je ne suis pas bien dans mon travail, je vais me renseigner sur d'autres choses que j'aimerais faire. Ok, je vais mettre en place un bilan de compétences. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais chercher une formation. J'ai toujours rêvé de me mettre à mon compte. Ok, peut-être que là, aujourd'hui, je peux pas quitter mon boulot parce que j'ai besoin d'une sécurité financière. Je vais essayer de faire les deux en parallèle. En fait, vraiment, il faut se dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais il faut aller les chercher, les solutions. Il faut arrêter de ne voir le problème, rien que le problème et rien d'autre. Non. À chaque pot, son couvercle. À chaque problème, sa solution. Vraiment. Donc, à partir du moment où je reprends la responsabilité de mon bonheur, quand il m'arrive un truc pas top, je vais aller chercher les solutions. Bon, je suis pas coach pour rien, hein. En coaching, c'est ça, c'est ok, tu arrives avec un problème, on va aller trouver des solutions. Parce que c'est ça le but dans la vie aussi, on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour subir. Il faut vraiment se dire, je suis l'héroïne de ma vie, je suis l'actrice de ma vie et c'est moi par exemple qui vais décider des rôles de chacun dans ma vie. C'est moi le metteur en scène. À la fois je suis actrice, mais à la fois je suis aussi le metteur en scène. C'est moi qui décide, là il va se passer ci, il va se passer ça. Alors bien sûr qu'il y a des choses qu'on contrôle pas, mais le metteur en scène il sait gérer ça.
Oh mince, il s'est passé ça, bon bah du coup on va agir de telle manière. Donc, mais quand je parle d'actrice, ça va reprendre sans doute un point suivant, parce que je me suis fait une petite liste là sur mon téléphone, qui est je ne suis pas une victime. Et ça revient en fait à la notion de responsabilisation. C'est que, par exemple, moi ça m'est venu très très vite, ça aussi, c'est que ma mère se conduit énormément comme une victime dans sa vie. Elle est dans la dépendance affective, c'est toujours l'homme qui l'amène, qui la guide. Si elle n'a pas son message, elle est au fond du seau. Et moi, vraiment, depuis toute petite, je me suis dit, je ne veux jamais, jamais être comme ça. Je ne veux pas que mon bonheur intérieur, que mon bien-être dépende de quelqu'un. Vraiment. Alors, je dis pas que j'y arrive dans 100% des cas. Si je me prends la tête avec mon chéri, ben évidemment que je suis pas pumped up, ben voilà, que ça va m'atteindre. Je pense qu'il y a personne qui peut dire non, ça m'atteint zéro. Il y a tout le monde qui m'a tourné le dos. Que dalle, je m'en fous. Non, évidemment qu'en toute sincérité, ça va m'atteindre. Par contre, est-ce que ça va m'empêcher à côté de ça, d'essayer de prendre du plaisir, d'aller voir des copines, d'aller passer un bon moment avec elles, d'aller faire du sport? Non. Je vais tout faire pour essayer de me sortir de ça, enfin, je suis vraiment dans le truc de je rajoute pas du mal au mal. Donc quand je me sens pas bien, parfois je vais avoir envie de rien faire. Bon, c'est très rare, enfin, je me rappelle pas de la fois où j'ai eu envie de pleurer dans mon lit, qu'on me laisse tranquille. Mais en tout cas, dans ma vie, bien sûr que ça m'est arrivé. Et je pense que voilà, il y a deux choses. Par contre, donc c'est bien d'accueillir, de ressentir tout ça, mais par contre, faut pas que ça dure des plombes, quoi. À un moment donné, il faut sortir les doigts. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je te dis qu'on est responsable. Il y a personne qui est là pour nous faire du mal. Je pense que chacun vit un peu en son nom. Là, tu vas me dire, ah, c'est tellement malheureux. Bien sûr que les autres comptent, mais parfois, il y a des personnes qui se choisissent tout simplement. Voilà, là, je parle un petit peu de rupture amoureuse. C'est que il faut se dire que l'autre ne fait pas les choses contre nous, ne nous quitte pas pour nous faire du mal. Il va nous quitter pour se faire du bien. Est-ce mal, du coup? Je pense pas. Je pense qu'on est tous venus sur Terre pour se faire du bien. On n'est pas là pour se faire du mal, tout simplement. Donc voilà, et là, il est de notre ressort à nous d'avancer. Donc voilà, je ne suis pas une victime, je suis pas née victime. C'est pas parce que j'ai subi des choses étant petite, que j'ai mal vécu, que j'ai eu des blessures, que aujourd'hui je suis une victime pour la vie. Non, en fait, il faut arrêter de... Alors, il y a aucune victime qui se dit « Ouais, moi, je suis une victime ». Bien sûr que non, parce que c'est pas glorifiant. Mais pour autant, il y a beaucoup de personnes qui vivent de cette manière, sans forcément en avoir conscience. Ma mère, elle va jamais dire « Ouais, moi, je suis une victime ». Mais par contre, elle m'a déjà sorti des mots comme ouais, moi, je sais que je serai malheureuse toute ma vie, c'est comme ça. Il n'y a rien de pire qui peut m'énerver. Parce que non, pour moi, il n'y a rien d'écrit dans le marbre et on peut tous changer. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous êtes au plus mal que ça va durer à vitam aeternam. Non. C'est là où tu as ta responsabilité de prendre les choses, de prendre ta vie en main et d'y arriver. Donc, ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma liste? Je vais regarder un petit peu... donc voilà, prendre la responsabilité de son bonheur, c'est la faute de personne. Ouais, personne fera les choses à ma place ou viendra me sauver, donc là c'est ce que je t'ai dit. Et vraiment ta vie elle va changer à partir du moment où tu vas en avoir conscience. Et moi je passe vraiment, je dirais peut-être pas chaque jour, mais enfin si, parce que c'est vrai que dans mon entreprise je m'investis tellement parce que je veux construire mon avenir ou voilà, le fait d'être à mon compte, pour moi c'est synonyme de liberté, que voilà, je peux m'occuper de mes enfants comme je le veux. Mon chéri a plus de 2 mois de vacances par an, donc je me dis trop bien, on va pouvoir aller à droite, à gauche. Et donc du coup, tout ça c'est important. Je sais que j'ai vraiment cette image dans ma tête, c'est que
je mets une pierre à l'édifice, quoi. J'ai mon rêve et tous les jours, j'essaye d'œuvrer en ce sens. Et, et donc, je le fais à travers mon travail, je le fais à travers le fait de chercher de vraiment être dans le développement personnel à titre perso et puis offrir ça à mes clients. Et l'autre truc auquel je pensais, c'était quoi? Ouais, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui sont voilà, qui vont se satisfaire de peu de choses dans la vie. C'est bien, mais à la fois, moi je trouve c'est bien d'élever ses standards et de vouloir un maximum. Pas simplement d'un mec qui veut bien les voir une fois par mois pour se faire du bien. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, c'est non. Voilà, qui savent qu'elles se satisfont de miettes, mais qui vont pas demander plus. Mais là, c'est là où il faut absolument que tu m'appelles. Parce que ça, c'est vraiment une question d'estime de soi. Quand je sais ce que je vaux, du coup, je me bats pour obtenir le meilleur. Pour autant, t'as même pas forcément besoin de savoir vraiment ce que tu vaux. Juste dire, en tant qu'être humain, on mérite tous et toutes le meilleur, sans exception. À partir du moment où t'es un être humain ou un être vivant, voilà, même les plantes, elles méritent de grandir, d'être de belles plantes, de durer sur le long terme. Tous les animaux, bien évidemment. Enfin, voilà, juste en tant que matière vivante, on mérite de vivre dans la joie, dans le rayonnement, de briller, de grandir, d'évoluer dans le bon sens du terme. Enfin, ouais, vraiment. Juste parce que tu es un être vivant. Voilà. Il n'y a pas à aller chercher de moi je le mérite pas. Non, on le mérite tous. Ensuite, du coup, de quoi est-ce que... Enfin, c'est voilà, des choses qui peuvent un petit peu t'aider. Moi, ça a été mes déclics. Ah ouais, que je n'ai pas besoin d'être parfaite. Alors celle-là, elle m'a vraiment aidée à ne pas tomber, par exemple, dans la jalousie. J'ai toujours eu tendance à me dire... Faut que je sois parfaite dans tout, toujours, je suis un peu la nana, toujours très apprêtée, voilà, qui prend du temps pour se faire jolie, parce que c'est vrai qu'on m'a inculqué ça depuis toute petite, genre je m'en rappelle encore, j'avais 6 ans, mon père il m'a dit, tant que tu seras pas bien coiffée, en gros que tu n'arriveras pas à faire ta queue de cheval toute seule, bah t'iras pas à l'anniversaire. Et là je me suis dit, je crois qu'il y a eu un truc qui a dû résonner aujourd'hui où du coup il faut toujours que je sois voilà pas un cheveu de travers tout ça parce que sinon ça va m'empêcher de faire des choses ou j'en sais rien, il s'est passé un truc et donc du coup j'ai toujours aujourd'hui j'ai énormément d'attentes envers moi-même et du coup ça va du physique jusqu'à me sentir confiante dans les tâches que je peux faire et donc du coup, voilà, j'ai depuis toujours un peu... Autant je suis pas dans le perfectionnisme en mode c'est bon, si j'ai fait une rature ou un truc comme ça, je vais pas recommencer quoi. Hein. Je cherche pas à faire un travail parfait. Je cherche plutôt à faire un travail où je suis fière de ce que je produis, de ce que je fais. Parce que je sais qu'on peut très vite se noyer dans les détails et moi, à la fois, j'ai un espèce de driver qui est... Puisqu'on a, voilà, on a plusieurs drivers. Si ça t'intéresse, tu peux regarder sur Google. Il y a 5 drivers qui existent et moi j'ai le driver aussi fait vite. Donc autant quand t'es fait vite, le soi parfait, ça matche pas très bien quoi. On peut pas aller vite et faire les choses parfaitement. C'est à un moment donné, t'y perds. Quand tu veux être parfaite, ça prend beaucoup de temps et moi j'ai pas le temps. Je veux des résultats rapides et donc du coup je suis pas forcément dans ce soi parfait. Bon bref, je crois que je me suis éparpillée. Mais ce que je voulais dire, c'est que ouais, en termes de relations amoureuses, par exemple, voilà, je voulais toujours être parfaite, la nana au top, toujours de bonne humeur, toujours élégante, tout ça. Et pas forcément parce que je voulais plaire à mon mec. C'est toujours plus, moi je suis plus dans la relation de moi avec moi-même. Mais pour autant... J'ai eu tendance, parce que je suis tombée sur des mecs plutôt forts en termes de manipulation et où je pouvais douter de la sincérité. Et pour moi, la sincérité et l'honnêteté sont des valeurs premières hyper importantes, mais fondamentales. Voilà, moi je suis toujours
Ouais, est-ce que je suis toujours à 100% honnête? On peut pas dire 100%, c'est comme le jamais. C'est impossible de dire ça, on sait pas. Mais en tout cas, je fais mon maximum pour toujours être honnête. Ouais, euh, la plupart du temps, quoi. En tout cas, j'essaye de l'être à 100%. Est-ce que je le suis en vrai dans les faits ou est-ce que je me leurre? Je sais pas, enfin bref, c'est pas important. Et du coup, ben, en termes de... Comment je veux dire? La jalousie, je me disais, ouais... En fait, j'avais une peur bleue que le mec me trompe. Ma relation de 6 ans, c'était... Je sais pas, j'avais l'impression de le sentir, mais je me disais, je suis folle. Et je cherchais pas à être parfaite à ses yeux. Mais ce qui m'a quand même permis de me libérer en mode, ben écoute, t'as pas de contrôle sur son comportement, tu ne peux rien y faire, c'est de me dire, peu importe que tu sois parfaite ou pas, que tu sois la plus belle, la plus intelligente, la plus drôle, tu peux avoir 100% de toutes les qualités du monde, vraiment, genre, la nana elle est oufissime de oufissime, ça n'empêchera pas un homme de te tromper. Et quand je me suis dit, j'ai pris conscience de ça, parce que j'ai vu des mecs, mais genre des mochetés, être avec des espèces de bombasses, prendre le risque que leur tromperie se sache et que du coup perdre cette femme qui est juste ouf par rapport à cet homme. Rien à taper, rien à carrer les mecs. Et du coup je me suis dit, ok, à partir de ce moment-là, j'ai lâché une espèce de pression et de me dire... Ouais, en fait, finalement, c'est peut-être plus, c'est pas forcément du perfectionnisme, plus cette notion de contrôle. On a toujours tendance à essayer de tout contrôler autour de nous, de contrôler notre environnement, de vouloir contrôler les autres pour que surtout ils ne nous quittent pas, ils ne nous abandonnent pas, ils nous fassent pas de mal, parce que bien évidemment, notre ego fuit la souffrance, il fait tout pour plaire, pour que les gens que l'on aime restent avec nous. Et en fait, moi, je me suis dit, ok, à un moment donné, il y a une partie de la relation, une partie de l'autre, ou même l'autre, en fait, non, c'est pas une partie de l'autre. L'autre, je ne le contrôle pas. Moi, ce qui est important dans la relation, c'est vraiment la partie que moi, je peux contrôler. Donc, c'est moi. C'est, de juste, de faire mon maximum. Parce que c'est vrai que, on va pas se leurrer, hein. Si je me mets à tirer une tête de long pendant une semaine, ok, ça marche. Au bout d'un moment, il y a l'autre qui n'en peut. Enfin, c'est ok, je veux dire, de ne pas être bien à un moment donné dans sa vie. Par contre, si je tire une tête de 20 mètres de long pendant des mois et des mois, à un moment donné, c'est sûr que l'autre peut vite se désintéresser de nous, quoi. Donc, non, je pense que c'est important, d'essayer de faire son maximum. Pour autant, il y a des fois où il faut accepter qu'on n'est pas toujours pumped up. Et c'est ok, c'est pas pour autant que l'autre va se détourner de nous, va moins nous aimer. C'est accepter qu'on est des êtres humains, qu'on doit être tolérant envers les uns et envers les autres, envers les besoins de chacun. Donc ouais, bon, je sais pas, vraiment, comment dire, ça fait bien longtemps que je n'écris plus mes épisodes de podcast, donc c'est vraiment, je laisse libre à mon flot de pensée. J'espère que c'est pas trop dérangeant, que ça aille dans tous les sens. J'essaie vraiment de le faire un peu en mode presque discussion, comme si on était ensemble. Donc m'en veux pas, je peux moi-même me contredire aussi, et pas forcément me comprendre non plus. Mais en gros, là, ce qu'il fallait retenir sur ce dernier point, c'est que chercher à être parfaite, ça sert à rien. Que chercher à vouloir aussi tout contrôler les autres, ça sert à rien. C'est vraiment important d'être dans le lâcher prise, s'enlever cette pression de si je suis pas au top, l'autre va me tourner le dos, l'autre va foirer, l'autre va rencontrer quelqu'un d'autre. Ça sert à rien. C'est juste vivre l'instant présent. Arrêter d'être toujours aussi dans le futur. Ah, ça je l'avais pas noté. Mais la reconnexion au moment présent, quand j'ai découvert ce fameux livre, Le pouvoir du moment présent, franchement ça a été une pépite. Parce que c'est vrai qu'on est énormément dans notre mental. On n'est même plus dans le moment présent qui est je kiffe. Et je fais les choses avec conscience. Tu vois, par exemple, moi j'ai tendance, j'adore manger, je regarde un film, je peux me goinfrer, me faire des plateaux, genre me faire des tartines de chèvre fondue à 16h. Enfin,
c'est mon grand kiff, quoi. Manger devant la télé. Et en fait, je suis presque en mode, je me gave. J'ai un truc avec la nourriture, j'ai de la chance de pas trop grossir parce que quelqu'un qui mangerait comme moi et qui a tendance à grossir, je pense que ça ferait bien 10 kilos de plus. Donc j'ai au moins cette chance-là. Mais ouais, cette notion de plaisir alimentaire, c'est un truc, moi, j'ai une relation à l'alimentation, beaucoup de kiff. Mais pour autant, je fais pas forcément les choses en conscience et c'est ce qui fait que je mange. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la vie, on fait tout, on veut tout faire vite. On est plus en mode robot et on met beaucoup moins d'intention dans les choses. Toi, par exemple, imaginons, moi je bois constamment du thé. Je prends ma tasse de thé. J'aime beaucoup faire ça aussi parce que j'aime beaucoup sentir les choses. Je vais sentir le thé. Ensuite, je vais toucher ma tasse chaude. Ensuite, je vais vraiment apprécier cette chaleur dans ma bouche. Et je vais ressentir le liquide chaud à l'intérieur de moi descendre, me remplir le ventre de chaleur. Enfin, j'abuse un peu, mais en vrai, on fait même plus attention aux sensations que l'on peut ressentir. On n'est plus dans l'instant présent. On est là, on boit du thé, on pense déjà à la liste de tâches qu'on a à faire, les enfants, les ci, les là, on mange, on parle d'autre chose. On n'est plus en train de savourer le moment présent. Et aussi, notre mental, il est constamment obsédé par le passé ou par l'avenir. Mais il est très rarement dans le moment présent. Et c'est dommage parce que reconnecter au moment présent, c'est se sentir bien. Vraiment. Parce que très souvent, si tu t'en rends compte, la majeure partie de nos problèmes, c'est soit lié au passé, genre tu t'es fâché avec un tel et t'es en train de te refaire le film, ou alors l'avenir, t'es en mode gros flip, est-ce qu'un jour je vais rencontrer l'homme de ma vie, je n'en peux plus. Et donc ça tourne en boucle, soit sur le passé, soit sur l'avenir. Donc le pouvoir que l'on a, et que l'on oublie, et qui est bien dommage, et que j'espère que du coup à travers cet épisode de podcast, tu vas te dire « Oh, mais grave !» Et ben du coup tu vas te reconnecter au moment présent et te dire « Ok, maintenant je décide qu'en 2024, je vais plus faire les choses avec intention, que je vais me reconnecter au moment présent, prendre du plaisir dans chaque chose que je fais. » Et je pense qu'on oublie cette notion de plaisir, on l'oublie complètement, on est là en mode robot, vite. Mais je te le dis, moi ça m'arrive grandement. Mais j'essaie vraiment de faire à un moment donné des pauses, vraiment, pour dire ok, maintenant je kiffe. Je prends du temps avec moi-même et je me concentre sur le moment présent. Et des fois, c'est ce que je disais la dernière fois en séance de coaching avec l'une de mes clientes, c'est que un truc qui m'a beaucoup aidé à arrêter de flipper sur l'avenir, d'avoir tout simplement peur qu'il se passe X choses, ou des fois, par exemple, je sais que des fois, j'étais là, en fait, à l'époque, il y a un an, mon chéri, il partait beaucoup à droite, à gauche, et notamment 3 mois d'affilée à l'étranger. Et je pouvais me sabrer des super bons moments avec les copines en me disant « Oh, dans 1 mois, il va partir, ça va être l'horreur !» Tu vois, et donc là, j'arrive à me m'auto-saboter un moment de ouf. J'étais carrément, je m'en rappelle, en avant-boîte à 2h du mat, en train de danser. Et quand j'ai pensé à ça, j'ai envie de rentrer, c'est bon, laisse tomber, je suis mal. Ok. Et ben là, typiquement, le truc qui est à faire et que je mets en place très régulièrement et que j'ai dit du coup à ma cliente, c'est ok, quand il se passe un truc comme ça, dis-toi, profite du moment présent et rappelle-toi, enfin dis-toi surtout, laisse-la, donc là je vais donner plutôt mon prénom, laisse-la Jessica du futur gérer, elle verra bien à ce moment-là, mais moi aujourd'hui, je vais me concentrer sur le moment présent. Et en fait, ce truc-là, ça me lâche une pression de dingue de me dire, ok, la Jessica du futur va gérer. Elle va gérer. Là aujourd'hui, je me concentre sur le moment présent. Et ben franchement, ça fait un bien. Alors, je vais regarder le reste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous parler? La perfection, c'est ok. Je suis ma propre limite. Alors ça,
quand j'ai pris conscience de ça il y a maintenant de nombreuses années, mais alors j'ai fait un bond en avant. Le nombre de fois où je me le remets dans la tronche en mode, mais en fait, t'es en train de t'auto-limiter. C'est notre ego, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, il va chercher son unique but, c'est d'assurer notre survie. C'est de nous protéger. Donc, lui, il en a rien à taper que tu sois heureuse ou malheureuse, il veut juste que tu te mettes pas en danger, que tu restes juste dans ta petite zone de confort, peu importe que tu sois heureuse ou malheureuse, mais tu restes là dans cette zone connue. Et du coup, on a tendance à énormément de se limiter parce que on va se protéger de l'échec, de la réussite, en gros du changement. Notre ego, il aime pas le changement parce que dès qu'il y a changement, il y a inconnu parce que je ne connais pas telle situation, donc ça veut dire que ça va me coûter d'une certaine manière, soit en termes de temps, soit en termes d'énergie, soit en termes d'estime, si jamais je me loupe, du coup je vais être déçue de moi-même, tout ça. Donc, du coup, on se limite un max. Sauf que derrière la limite, il y a très souvent le bonheur. Mais malheureusement, on le voit pas de ce côté-là, on le voit de l'aspect obscur. Et du coup, parce que face à chaque choix dans la vie, il y a toujours un côté positif en mode... il y a toujours une possibilité que ça foire, toujours une possibilité que ça réussisse. Et notre cerveau, il se concentre uniquement sur le côté « ok, ça va foirer ». Et donc du coup, vaut mieux pas que je le fasse. Et c'est là où je t'invite à reprendre le point suivant. Reprends ta responsabilité en te disant « ok, si jamais j'échoue, peut-être que ce sera ma responsabilité de recommencer, retenter pour que ça réussisse. » Là, je prends un peu l'exemple du business. Voilà, c'est vrai que ça prend du temps et que ça tient qu'à nous que de ne pas abandonner, par exemple. Je peux connaître l'échec, mais l'échec n'est pas... Comment dire ? Ouais, j'ai ce terme c'est pas un point final, en fait. C'est pas une fin en soi, un échec. Un échec est un tremplin. Une manière de pouvoir se dire, ok, maintenant que j'ai vu que ça a foiré de cette manière-là, je vais peut-être pouvoir faire les choses d'une autre manière pour que ça réussisse. Enfin bref. Et donc du coup, on a tendance à se limiter parce que on voit que une seule partie des possibilités. Et on se focalise évidemment sur les possibilités que ça foire, que ça ne réussisse pas, donc pourquoi perdre du temps alors à oser le faire parce que ça peut. Ouais, mais là c'est vraiment, pareil, ça c'est un autre point, chercher à positiver un petit peu, à regarder tout ce que l'on a à gagner dans une situation, et c'est ça qui doit prendre plus d'ampleur, parce que aujourd'hui le négatif prend plus d'ampleur. C'est vrai, hein. Tu passes une super journée et il se peut une fois dans ta journée, tu t'es pris une petite réflexion par ton chef ou par un client, peu importe, et du coup ça foire ta journée alors qu'elle avait hyper bien commencé, que t'as fait des trucs de fou, qu'après il s'est passé des choses trop bien, mais non, tu focalises sur le négatif. Non. Et c'est là où c'est bon de prendre du recul et de se dire, ok, regarde tout ce qu'il y a eu de trop bien. Mais ça, on le fait tout le temps. L'être humain, il est hyper négatif, mais il faut arriver à sortir de ça. Tu vois, par exemple, les avis sur un resto, t'en as 30 qui sont trop bien, il y en a un qui est pourri, tu vas dire, j'y vais pas. On sait jamais. Non. Faut essayer d'être un peu rationnel. Enfin, rationnel, pas forcément, hein, parce que si on s'en arrête aux limites, en gros, c'est est-ce que je fais ça ou ça ? Si je m'arrête à la logique, des fois ça peut être j'ai tellement à perdre que du coup je vais pas y aller. Et pour autant, s'il y a rien qu'une seule chance que ça réussisse, ça peut tellement m'apporter grand. Ça peut tellement me permettre de vibrer de ouf. C'est pareil dans le business, par exemple. Est-ce que je me mets à mon compte ou pas ? Si je commence à me mettre sur Google et à regarder les statistiques du nombre de boîtes qui échouent, qui ferment, qui mettent la clé sous la porte, ça donne pas envie. Donc là, en fait, je choisis. Encore une fois, tout est une question de décision, de choix. Je fais le choix de croire ça. Ah ouais, c'est ça aussi. Ça, je l'ai pas noté. Tout est une question de croyance dans la vie.
En fait, il y a beaucoup de questions d'eux, et finalement... Enfin bref. Donc, ouais, tout est une question de croyance. Qu'est-ce que je décide de croire vrai? Ah, bah là, j'ai vu ces statistiques. Bon, bah, allez, bah non, je laisse tomber. Ok, par contre, de l'autre côté, est-ce que je préfère pas plutôt croire que peut-être que sur 10 boîtes, il y en a, allez, 7 qui mettent la clé sous la porte, mais en tout cas, il y en a quand même 3 qui réussissent. Est-ce que moi, j'aimerais pas faire partie des 3 qui réussissent? Bah clairement ouais. Moi quand je me suis lancée en tant que coach, j'ai vu et on m'a dit et je me suis renseignée le nombre de coachs qui se lancent et en fait qui n'arrivent jamais à en vivre. Est-ce que moi je me suis dit ok bah dans ce cas ça sert à rien, je laisse tomber, ou je me suis dit eh ben moi je ferais peut-être partie de l'infime possibilité, de l'infime partie du nombre de coachs qui va réussir. J'ai choisi de croire ça vrai. C'est là où on s'auto-limite. Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je vois plutôt le négatif dans une situation ou est-ce que je vois le positif? Et donc ça revient aux croyances. Qu'est-ce que je décide de croire vrai? Eh bien je décide de croire que je peux réussir. Donc vraiment faites attention aussi. Du coup on va passer à un point suivant qui vient de se rajouter à la liste, qui est de faire attention à son discours intérieur. C'est ça qui va te limiter. Toutes les histoires que tu te racontes, ça va te limiter. Donc le discours intérieur, c'est lui, mais lui, on dirait que c'est une autre personne. Bah c'est vrai que quand tu t'auto-sabotes, que tu comprends pas pourquoi, c'est comme s'il y avait quelqu'un dont tu étais sa propre marionnette, hein, en vrai. Ouais, le discours intérieur, il a une force énorme, un pouvoir. Et c'est toi qui vas, soit tu te laisses déstabiliser, tu te laisses limiter par ton discours qui est complètement négatif, ou alors tu arrives à reprendre le pouvoir sur ton mental et en mode je vais y arriver, je vais réussir, de toute façon moi je veux une vie comme ci, comme ça, je sais que je veux être heureuse dans ma vie. Ok, peut-être que ça va me demander de pleurer un bon coup, de quitter certaines situations, mais voilà, j'ai cet objectif-là, j'y vais. Donc tout ce qu'on se raconte sur nous, tout ce qu'on se raconte sur les autres, tout ce qu'on se raconte sur la vie a une incidence sur notre vie actuelle, impacte tout ce qu'on se dit, tout ce que... je répète parce que c'est vraiment important de vraiment bien se l'imprégner dans la tête, en avoir conscience, et tout ce que je me dis sur moi, tout ce que je me dis sur les autres, tout ce que je me dis sur la vie, tout ce en quoi je crois crée ma réalité d'aujourd'hui. D'où le fait que je suis responsable de ma vie. En fait, tous les points que je vous ai dit s'imbriquent les uns les autres. On est vraiment en mode pièce de puzzle. J'ai le puzzle face à moi qui est mon objectif de vie. Vous savez, ce truc, moi j'aime bien le faire en accompagnement. C'est... comment ça s'appelle déjà? J'ai carrément oublié le terme, ça craint. Attendez, je vais le chercher parce que... Ah ouais, même pas besoin d'aller le chercher finalement. Le tableau de visualisation. En gros, je demande souvent à mes clientes de se projeter dans ce qu'elles aimeraient faire, avoir, être dans leur vie, et d'en créer une sorte de tableau un peu mental pour leur donner cette motivation, cette envie, cette niaque d'aller de l'avant aussi, et aussi de remonter lorsqu'elles ne se sentent pas bien, de pouvoir relever la pente dans les moments de down. Et ouais, donc du coup, quand on sait ce que l'on veut, là où est-ce qu'on veut aller, on est responsable. Ah oui, je parlais Je parlais du puzzle. Donc quand en fait tu as ce tableau de visualisation face à toi, sous forme de puzzle, et en fait tu sais que chaque morceau de puzzle est important si tu veux que ton tableau, il soit beau, il soit net, que tu puisses l'afficher au mur par exemple. Chaque pièce est importante. Le discours intérieur, le pouvoir du moment présent, prendre des décisions éclairées, prendre la responsabilité de sa vie, ne pas se fixer de limites. Tout ça, toutes ces pièces de puzzle, lorsqu'elles sont imbriquées, elles te permettent de créer la vie dont tu rêves. La vie que tu veux, que peut-être aujourd'hui tu n'as pas. Donc voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter là, ça fait 41 minutes. Je suis désolée encore une fois quand ça part un petit peu dans tous les sens parce que, comme je t'ai dit, je laisse libre le cours de mes pensées.
Et voilà, bah écoute, en tout cas si cet épisode t'a plu, ben pense à t'abonner, pense aussi à le partager, je pense que ça peut aider un très grand nombre de personnes. En tout cas pour moi c'est... Voilà, peut-être qu'au niveau de la forme j'ai pas hyper bien fait, mais il y a quand même de belles pépites à faire ressortir de cet épisode et à garder. N'hésite pas à prendre des notes ou ouais à te rappeler des points que j'ai pu énumérer et de t'en faire une note sur ton téléphone pour venir t'en rappeler. Parce que ben voilà, quand on est dans le flow de notre vie, on oublie tout ça. Mais c'est important. Donc je te souhaite vraiment, moi ce qui m'importe le plus, c'est que tu aies la vie dont tu rêves. Donc voilà, ne te pose... Enfin voilà, reprends les points suivants. Bref, je te fais des gros bisous. Je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et puis, prends grand soin de toi. Et je t'embrasse très fort.